Salut Cédric. Salut Jonathan. Alors, on est dans ton univers. Oh, quel changement! Quel changement! Quel beau bureau! Oh! Avant de nous faire découvrir un petit peu ta collection et ta passion, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi? Qui es-tu? Alors, je suis Cédric et je suis formateur en vente, qui est finalement un métier que je fais pour exercer ma passion derrière, qui est collectionner sur Tintin. C'est génial, avoir un métier qui te permet de... Exactement. Voilà, profiter de ta passion. C'est le but. Et donc le but de ma collection, c'est avant tout la tétinophilie que je mets en avant. Donc c'est les bouquins principalement, c'est voilà, c'est tout ce qui est ici. Et effectivement pour agrémenter ensuite un peu la pièce, pour donner un peu de volume comme ça, quelques objets, quelques boîtes, quelques posters. Et là c'est voilà, et je suis alors dans mon univers, quand je suis dans cette pièce. C'est se vider la tête. En tout cas, on se sent très très bien dans ta pièce. C'est gentil. Parce que c'est vrai qu'autant ton baraque que moi, on a aussi ce plaisir d'avoir un petit espace. Enfin, le petit, c'est surtout moi. Petit espace. Mais là, en plus, il est lumineux. C'est très très bien décoré, mis en valeur. Donc, le cœur de ta collection, c'est les livres. Le cœur de ma collection, ce sont les livres, parce que la tétinophilie, pour moi, c'est plus important encore que la collection d'objets en tant que telle, en fait. Donc tu ne te définirais pas comme un amasseur spécialement, mais par contre, voilà, l'étude, les analyses de l'œuvre, c'est ça qui t'intéresse. Ce qui me plaît le plus, effectivement, c'est analyser l'œuvre, la décortiquer, et puis toujours en apprendre davantage. Ça, c'est pour moi le plus important. C'est pour ça d'ailleurs que moi, ma collection, je veux dire, d'objets en règle générale, elle s'est parfois interrompue, mais jamais au détriment de la tétinophilie, du bouquin en général, qui me permet d'apprendre toujours un peu plus. On va plonger dans les livres avec plaisir. Avec grand plaisir. Mais on va s'installer une Ah bah allez, ça sera mieux. Hein. Cédric, on profite qu'on est bien installé. Voilà, clairement. avec une tasse de cacao. Santé. Ou de café, on va dira pas qu'il y a de l'alcool dedans. Hein. Non. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment est-ce que tu es tombé dans la tintinophilie, dans cette passion? Alors Tintin, ça a commencé en 1988 pour moi. D'une façon un peu... pas étrange, hein, mais j'étais en deuxième année primaire, et mon institutrice nous a parlé de Tintin. Pour quelles circonstances, dans quel cours, je ne sais plus très bien, enfin bref... Et donc, je suis tombé amoureux du personnage directement dès que j'ai vu le personnage sur la feuille photocopiée. Là, tu sais, bon. Et donc, j'ai demandé à mes parents, directement en rentrant, je veux un album de Tintin. Je connaissais pas bien la bande dessinée à l'époque, hein, donc c'était vraiment la première fois que j'allais découvrir ça. Puis mes parents m'ont dit, écoute, on est presque à la Saint-Nicolas, donc le grand saint va t'apporter un Tintin. Et donc effectivement, j'ai eu l'affaire Tournesol. Voilà, on voit ici. Ça, c'est une photo, elle est vraiment magnifique. La Saint-Nicolas à l'époque, c'était comme ça. Elle est tout à fait à l'image des souvenirs que j'ai de la Saint-Nicolas, la Grand Arbre. Et puis alors, ils sortaient les jouets pour que tu puisses directement en profiter le lendemain. Oui, c'est ça, donc c'était magnifique. Et donc j'ai mis cet album à cette Saint-Nicolas, et je crois que le lendemain d'ailleurs, j'ai commencé à découvrir l'album, à me plonger dedans. Et j'ai été absorbé, incroyable par l'insipide de départ en fait. Cette scène où tu as l'orage qui éclate, les vitres qui se brisent, Séraphin Lampion qui débarque, il y a une ambiance particulière. Et ce qui est assez cocasse, c'est que je n'ai pas pu lire la suite de l'album parce que j'étais tellement tombé amoureux de cette scène que je redémarrais chaque fois au début, tellement j'étais pris par le truc, et j'avais même dit à mes parents, mais Hergé, c'est un type incroyable, c'est formidable, c'est génial ce qu'il fait. Je ne connaissais pas bien encore forcément à l'époque. Et donc il m'a fallu quelques semaines pour terminer l'album quand même, parce que je connais chaque mois au début. Mais la tétinophilie, elle a commencé, à mon sens, avec le recul, vraiment à ce moment-là. Tu t'en rends pas compte hein, quand tu as 7 ans. Mais j'ai senti une passion qui naissait vraiment. Et pour pas décrire vraiment le sentiment que ça fait, hein, mais j'ai senti qu'il se passait quelque chose. Ça. Et ça ne s'est jamais interrompu jusqu'à aujourd'hui.
Il n'y a même pas eu de période à l'adolescence. Aucune période, non, non. À un moment donné, il y a les filles, la drogue, non, rien. Jamais, même pendant la drogue, même pendant les filles, jamais. ça. C'est fou quand même. Hein. Tintin plus fort que l'amour, plus fort que Mais la carrément, carrément. Mais Tintin joue plus fort que tout, de toute façon. Hein. C'est voilà, C'est bah, bien écoute, connu. Donc non, il n'y a jamais eu d'interruption. Jamais, jamais. Mhm. Donc interruption, effectivement, parfois dans la collection d'objets, ça oui, comme, voilà, mais jamais dans la tétrinophilie, et puis jamais dans la passion pour Tintin. Et qu'est-ce qu'elle t'apporte finalement, cette passion au quotidien, aujourd'hui? Pour moi, ça a toujours été, que ce soit aujourd'hui ou que ce soit hier, ça a toujours été une évasion. Moi, je suis quelqu'un d'assez introverti, qui a parfois un peu peur d'aller vers les gens, qui n'a pas toujours confiance en lui. Et Tintin m'apporte toujours, même aujourd'hui, ce sentiment de pouvoir être quelqu'un d'autre, en fait. Être ce que Tintin, il conduit un tank, il va sur la Lune, il pilote des motos, enfin, c'est exceptionnel. On le dit humain, trop humain, mais pour moi, il est vraiment ce que j'aurais souhaité être. C'est un super-héros Marvel avant l'heure, hein? Carrément, carrément. Et c'est ce que j'aurais souhaité être. Et donc Tintin, c'est ce qui m'apporte aujourd'hui, comme il m'apportait il y a plus de 30 ans. C'est vraiment cette évasion et presque un compagnon de route, finalement. C'est ça. Complètement. Ben c'est une très belle manière de décrire la relation. C'est presque un grand frère, finalement. Hein? Quand tu dis un compagnon de route, oui, moi, je l'ai toujours un modèle. Tout à fait. Un modèle, un grand frère, oui, effectivement. Quelqu'un vers qui je me suis toujours identifié, sans être lui, finalement. Mais j'aurais voulu pouvoir faire tout ce qu'il faisait. Il m'a toujours fait rêver, il me fait encore rêver aujourd'hui. Et je relis systématiquement les albums chaque année, je relis au moins la série complète au moins une fois. Et j'y retrouve le même plaisir, le même frisson là, qui te parcourt, qui ne s'est jamais arrêté non plus. Donc, c'est toute ma vie. Alors voilà les amis, petite interruption pour vous dire qu'il y avait un jeu dans la deuxième capsule des trésors de Tintin, ma capsule, à moi avec ma collection. Il fallait trouver le nombre de fusées lunaires. Effectivement, on annonce maintenant le gagnant. Il y a un gagnant, un seul. C'est le pseudo, on va le mettre en bas, c'est Jean-Jean 1813. Donc félicitations, c'était bien 17 fusées. Et donc tu gagnes le cadeau qui a été annoncé dans la capsule. Et pour terminer, pour poursuivre, on a aussi un nouveau jeu dans cette capsule. Donc grâce à Cédric qui nous offre un très joli cadeau à l'abonné. Alors attention, la question c'est quoi? Donc Cédric parle d'un album qui lui a été offert par ses parents quand il était tout petit. Dans cet album, il y a le conducteur de la Lancia. Il faut le nom de ce conducteur. Le premier qui le met dans les commentaires va gagner un très joli cadeau que Cédric va nous montrer. Est-ce que tu peux nous présenter le cadeau que tu offres généreusement, cher Cédric? Tout à fait. Donc c'est celui-ci, RG Objective Radio. Donc qui est en fait en 2 CD, interview d'Hergé par Jacques Chancel et Benoît Peters en CD2 qui va interviewer des compagnons de route d'Hergé. Super cadeau, neuf et scellé. Hein. Neuf et scellé, toujours sous blister. Hein. Donc là, ça n'a jamais été lu. Franchement, super, très gentil. Très chouette cadeau. Grand plaisir. Bon bah écoute Cédric, puisque le cœur de ta collection c'est ta magnifique bibliothèque, on va aller voir un petit peu. Tu nous Allez, en parles? on y va. Allez. Est-ce que j'ai le droit de les ouvrir maintenant? Oui, oui. Allez-y. C'est extraordinaire. Je n'ai jamais vu autant de livres de ma vie. Dans cette collection, bon, on voit forcément la chronologie d'une œuvre, voilà, Classique, les hein, livres qui oui. me parlent, voilà, ça c'est Indispensable. indispensable, comme tu Indispensable. dis, les archives, Bien sont sûr. là, je vois qu'il y a les colorisés. Ouais, le coffret, les 3 coloris, puis il y a le Bah, Congo dedans, hein, dans celui-ci. Alors, est-ce qu'il y a, allez, ton livre de chevet, ton livre référence? Alors, mon livre référent, je ne vais pas aller très loin, c'est celui-ci. C'est Le Monde de Tintin de Paul Van Drom. Et qu'est-ce qu'il a Qui de est- particulier? Pourquoi En est-ce fait, que c'est... c'est vraiment le premier qui était consacré à l'univers d'Hergé. Donc il va présenter les personnages, hein, puisque le monde d'Hergé, on voit bien sur la couverture, c'est la famille Tintin.
Et donc, il va vraiment aller explorer et les personnages et l'univers d'Hergé. Et c'est vraiment le tout premier bouquin, on peut dire que c'est celui-là qui va initier les bouquins qu'il y a aujourd'hui. Il y en a pléthore, donc il en énormément. sort, Et voilà, énormément ces celui-là, dernières années, c'est ouais. vraiment Tiens, j'ai une petite question comme ça qui me vient à l'esprit. Justement, énormément de bouquins sortent sur Tintin, Benoît Peters, Godin, etc. Est-ce que tu dirais que, par exemple, dans le premier, comme tu dis maintenant, il y a des particularités, des choses qu'on ne retrouve plus, ou c'est uniquement une reprise à chaque fois et des ajouts? Non, il y a quand même, aujourd'hui, dans ce que d'autres font, il y a des ajouts quand même. Il y a quand même pas mal de trouvailles, entre guillemets, qui ont été faites par après, d'analyse de l'œuvre, qui ont permis de décortiquer plus l'essence même de ce qu'Hergé a fait. Donc, je dirais qu'il n'y a pas de répétition particulière dans ce que Peters ou Godin ou d'autres font aujourd'hui. C'est vraiment complémentaire. C'est complémentaire, oui. d'accord. Il faudra que je vérifie si je l'ai, mais je ne suis même pas sûr de l'avoir. Tu vois, c'est comme quoi. C'est la version originale ici. Il y a une réédition qui est trouvable. Qui est facilement il est trouvable. magnifique. On remarque en tout cas que tu prends vraiment soin des livres et tu les emballes un par un. Ça m'a J'essaie, en tout cas, c'est- les plus importants, tu vois. Notons quand même. Ah oui, il y avait un c'est ça, soin tout particulier. C'est génial. bon. Là, C'est on le est chez un- collectionneur. on est chez un vrai bibliophile. Hein. Bon, écoute, Et donc, le livre référence, ton livre de chevet, et quels sont tes 2 derniers achats? Allez, tu t'es fait plaisir Alors, ces dernières semaines, j'en suis Oh, sûr. bah, écoute, évidemment, Que t'es-tu voilà. offert? Alors, le dernier en date que j'ai lu, j'ai terminé, c'est celui-ci. Voilà Patrice. Mais ça, Patrice, que je salue Patrice d'ailleurs, qui est un gars super chouette et super gentil. Oh, il donc, est super chouette. il est super génial. Voilà, Hergé face à son fétiche, qui est vraiment, franchement, un petit bijou. Parce que la particularité de celui-ci, c'est qu'il ne va pas aller simplement une relecture commentée de l'album. C'est bien plus que ça, c'est mettre en corrélation Hergé, ses démons parfois, ses craintes, ses doutes, avec l'album de l'oreille cassée. Donc c'est un travail... Patrice Guérin, on rappelle. Patrice Guérin, voilà, et qui en plus en deuxième partie nous fait une super enquête sur le vol du fétiche en 79 qui avait eu lieu dans à l'expo, le musée imaginaire. Assez chouette. Extra. Intéressant. Et du coup, attends, je le range précieusement pendant que Voilà, tu... avec me- délicatesse. Toujours. Toujours. Hein. Non, je mesure Toujours. bien l'importance que Ça ne rentre pas tout que ça a pouce. pour toi. Du coup, Patrice Guérin, c'est ton premier dernier achat. Voilà. Premier dernier. Et ton deuxième dernier achat. Alors, on va aller chez la concurrence, hein, mais bon, on tout bien. Je devine alors. Tu devines, je m'en doute bien. Donc, Privé c'est... de joke pour ceux qui ne savent pas. Oui, voilà, on ne l'expliquera pas tout. Non. Donc, Ceux qui étaient aux ADH savent. Ils comprendront. Donc, Jacques Langlois, Hergé et le Carnet oublié, qui a reçu une mauvaise critique dans le DBD Magazine. C'est étonnamment, je pense qu'ils ne l'ont pas lu, parce que c'est un vrai petit bijou. Jacques, pas Patrice, Jacques, est reparti du carnet d'adresse d'Hergé pour faire un bouquin qui est hyper bien structuré. Il a retrouvé des personnages du carnet, c'est quand même pas rien. Et je trouve qu'il a une belle érudition dans ce bouquin. Donc j'ai pris un plaisir fou. Donc, je l'ai dévoré en très peu de jours, parce que c'est hyper bien écrit. Ben, l'approche est originale, parce que pour le coup, Exactement. repartir d'un objet emblématique, c'est vrai que le carnet d'adresse, on n'imagine pas ça, mais c'est l'objet du quotidien. Donc Exactement. forcément, c'est un outil de travail pour Hergé. Tout à fait. Ce qui est marrant pour ceux qui nous suivent, c'était le livre de chevet de Jonathan aussi dans sa capsule. Ah oui, c'est juste. C'est pas fait exprès. Hein. Non, mais voilà. Non, mais voilà, c'est vrai que je pense qu'il y a un coup de cœur général. Ouais, c'est ça en fait. Ça ne le dit pas, ça. Ben, moi, je trouvais que, enfin, en tout cas, tu le montres, moi je l'avais lu, mais il y avait une très bonne critique dans Automoto Magazine. Ah, voilà. Donc voilà, ça valait le coup. Oui, mais je pense qu'il y a eu un coup de cœur général, même des tatinophiles, je pense, sur ce bouquin. Parce que, il est super bien. Quoi. Super. Bon, Cédric, il y a quand même quelque chose de particulier ici, c'est que nous sommes dans un consulat Sildave. Mais tout à fait. On est en terre Sildave. On est en terre Sildave. Tu es consul De Sildavie. pour... Pour le Erstali. C'est bien dit, c'est Je veux que t'as hésité. Mais ça va, c'est bien, t'as réussi le test. tu sais où se trouve ton consulat. C'est ça quoi. Moi j'ai trop de mémoire, tu vois. Donc, Mais du bon, coup, je prends du mémorax, mais. il existe un livre aussi, un livre référence
qui présente la Sildavie, parce que c'est pas du tout un pays imaginaire, hein, c'est vraiment... Bien sûr, mais attends, il n'y a qu'un roi avec... franchement, bon, attends, quand même. on est allé à Senlis, on a discuté avec Jonathan Fabry, qui est quand Bien même, sûr, voilà, bien sûr. hein, le fondateur du réseau consulaire. Et bon, il y a une compagnie aérienne, il y a l'eau minérale des mille pattes. Exactement. Enrichi en uranium. Enrichi Non, Michel Uranium, ah oui, ça va le dire. Avec le trou de mémoire, t'as bien votre... C'est faire attention à petite dose. Hein. Mais en même temps, il nous disait que pour lire la nuit, c'est très pratique. Ah Hein. ouais, Donc franchement, là, ouais, t'as ouais. compris. Hein. Mais du coup, où est ce livre qu'en plus moi je cherche? En Allez, plus, montre-moi ouais, ça. ouais, Ouais, ouais. oui. Alors, je vais te montrer Allez, tout de promets-moi que suite, si tu le trouves... Attends, je cherche. Carnet de Sur le Sildavie. livre, le carnet de Sildavie de Jacques Hiron, qui est lui-même consul de Sildavie d'ailleurs. Hein. Tout à fait. Précisons-le. C'est dans une ambiance estivale et très ensoleillée que se sont retrouvés le 10 juin dernier au prieuré Saint-Maurice de Senlis plusieurs consuls sildaves. Venus des 4 points cardinaux de France, signer l'imprévisible traité de paix entre la Sildavie et la Bordurie. Les consuls avaient rendez-vous avec le colonel Spons, venu tout spécialement signer ce document historique. Le colonel Spons, homme de confiance du dictateur Plexiglas, a fait une entrée remarquée au prieuré Saint-Maurice en compagnie des consuls présents en tenue de cour, représentant officiellement pour la circonstance au royaume de Sildavie. Bon, ça, c'est un chouette bouquin, c'est un peu un carnet de voyage dans lequel Ça, Jacques Hiron va extrapoler. C'est un peu le guide du C'est un peu le routard. guide du routard, il va Sildave. extrapoler sur la Sildavie, sur son histoire, sur sa culture. Donc, on a quand même là un Jacques Hiron qui, franchement, est impeccable. Hein, parce que arriver à faire tout un bouquin sur un vrai pays. Sur un vrai pays, oui. retracer toute son histoire, trouver des photos. Mhm. Non, c'est exceptionnel, ça. C'est un très C'est un chouette vrai bouquin, travail d'archiviste. qui, c'est vrai, est difficile à trouver aujourd'hui, mais bon, Il faut pas désespérer. faut pas désespérer, faut Ben jamais oui. désespérer. Non, d'ailleurs, non, hein. non. Ah, ça se trouve toujours. Hein. Écoute, franchement, lançons un appel. Voilà, ça peut marcher. Il en faut Voilà. 2 alors. Au moins, bah oui, Barra voudra le sien aussi. Donc, allez, on sera preneur. Parce que la dernière Ça, fois que je je- l'avais feuilleté, je l'avais trouvé très intéressant. Et on connaît finalement assez mal hein, ce pays-là. Exactement. Dont on est consul. Hein. Donc, nous sommes Nous consuls. sommes consuls, mais- C'est vraiment... Et Allez. pourtant, quel beau pays. Mais oui, Mais, là, Mais quand oui. même, Quand même. c'est Bah alors, c'est tu Schlazek. c'est Schlazek, c'est Ouais. Spratz, Allez, voilà. bon, toute une culture. On connaît pas autre chose. Hein. C'est Schlazek, hein. Ah, clairement. On a les boulins à la liégeoise ici. Oui, bah attends, Voilà. C'est inspiré. C'est inspiré, c'est Vaguement, très, mais très inspiré. très alors. inspiré, Très voilà. inspiré. Hein, bon. Allez, on va se quitter. Ça va aller. Hein. Reste calme. On va quitter un petit peu la bibliothèque, hein, les livres. Et tu vas nous parler un petit peu, parce qu'il y a d'autres choses. Hein. Il y a, forcément, c'est cool, j'aime bien. Il y a des oui, figurines. Ah, Ça te parle, ça. tu nous as dit que tu collectionnais pas tellement les figurines, mais question... Allez, elles sont très belles. Tu as de très beaux plombs, tu as de très belles résines ici. Oui. Bon, tu vas nous en parler dans quelques minutes. Mais d'abord, il y a les jeux Tintin. Est-ce que tu peux nous présenter? Il y a un coffret ici. Oui. Il y a ici, là, Et celui-ci. là. T'as mis l'ouvert à la lune. Exactement. Allez, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Grâce à Tintin et ses amis, retrouvez les totems dérobés par l'ignoble Rastapopoulos. Mais attention aux copies piégées qui circulent à travers le monde. Tintin et le piège du totem d'or. Un jeu Nathan. Alors, il faut savoir que ce sont les jeux Noël Astier, donc, qui étaient fabriqués à Montbrisson, en France. Et quelque part, c'est un petit peu le Noël Astier, le premier à avoir fait vraiment du jeu de société Tintin. Il avait démarré après la guerre en faisant du jeu de société en bois, et puis il est passé sur le jeu de société adapté des bandes dessinées. Il a fait Astérix aussi d'ailleurs. Hein. Il a fait en Tintin, donc si je compte bien, ça fait 5 jeux, qui sont pour la plupart aujourd'hui quasi introuvables. 2 en particulier, le Tintin Domino qui est ici.
qui fait partie des plus rares à trouver en bon état. Mhm. Et C'est assez... pourquoi est-ce que celui-là est plus rare que les autres? Ah, écoute, ça je n'en sais rien. D'ailleurs, il n'y a rien, tu vois, c'est du... je sais Il y a pas, peut-être je sais pas. eu moins d'exemplaires. Il y a peut-être eu moins d'exemplaires, je ne sais pas exactement. Il est en parfait état. Il est en parfait état. C'est marrant, parce que celui-là, tu vas le trouver de temps en temps, la boîte vide, Ouais. ou bien les dominos vendus à la pièce. Ah, carrément. C'est assez rigolo d'ailleurs. Ouais, celui qui veut compléter, bon, à la limite, pourquoi Éventuellement, oui. Parce que c'est vrai que si tu te retrouves avec une carte de domino, pas. C'est un peu ridicule. Le jeu tourne court. C'est un tout, exactement. ouais. Et alors, un autre, alors, qui n'est pas facile à trouver non plus, et j'aime bien le format par contre, c'est le petit jeu Tintin Joker. Qui n'est pas facile à trouver non plus. Mhm. D'ailleurs, il y a là, ceux qui sont parus, d'ailleurs. Un très intéressant jeu de 64 cartes idéal pour Ouais. les vacances. Oh. Tintin et Tintinor. Alors, un Tintin et Tintinor aussi n'est pas des plus simples à trouver. Celui-là. ouais. Ouais, il est là. Ça, c'est un très joli. Que veut dire Très joli Tintinor pièce. ici dans le jeu? Tintinor, c'est en fait de la monnaie. C'est un jeu avec de la monnaie, avec des cartes. Et donc, le Tintinor, c'est D'accord. la monnaie, en fait. C'est vachement plus chouette que les euros. Si on Bah, doit c'est payer- que- c'est- Ah, écoute, attends. tu prends un café, tu payes un Tintinor. Bah, ça si va mon pas salaire mal. était versé en Tintinor, je serais sûrement plus heureux de le recevoir. Clairement, chaque fin de clairement. mois. Ouais. Est-ce que tu acceptes de nous ouvrir un de ces jeux? Allez, je vais vous ouvrir le Tintin Allez. Joker. Le Tintin Joker. Pour nous, s'il te plaît. Allez, celui-là, je l'aime bien. Celui-là, je l'aime bien. On va se mettre par là. Tu vois, je pète carrément le là. Ah, c'est gentil. Tu vois, ouais, non, ça c'est. Bah, on a vu que tu aimais bien les faire. Hein, donc, Ouais, mais c'est ça, toi, je les referai après. donc, tu l'ouvres pour nous, mais il y a 10 minutes de plaisir après. Hein. Exactement. Alors, tu as toujours, bien évidemment, notice qui la vaut- règle du jeu. Ah ouais, c'est génial. Parce que, alors ici, avec les points que tu pouvais marquer, ça c'était génial. Tu pouvais marquer les Un jeu points. sans ça, On notera que personne n'y a joué. Mais tant mieux d'ailleurs, tant mieux pour moi d'ailleurs. Avec le petit erratum d'ailleurs, celui-là aussi, vous le trouvez, voilà, ouais. Petit erratum. Parce que l'important quand on a des jeux comme ça, c'est d'avoir évidemment. La notice, d'avoir, la boîte clairement, complète. si tu n'as pas la notice, C'est plus hein, c'est plus joué, tu comprends les règles après. Donc, la règle condensée, ça c'est rare, parce que dans les jeux de société en général, tu as une règle de jeu finalement, qui est parfois condensée, mais sur le même papier, mais là ils avaient fait une carte à part. Donc, alors, tu vois, tu as les illustrations sur la carte comme ça. Ouais, surtout ça qui est joli. Ouais. c'est gay. Ah oui, t'en as plein, ça, il y a plein d'illustrations différentes. Et du coup, c'est Hergé qui avait dessiné lui-même. les Retournez illustrations. tous, C'était comme ça, déjà on voit l'époque un des peu studios. rapidement tout. Montrer comme ça. Voilà. Hop. Oui, c'est Hergé, en tout cas, c'est aussi c'est le studio qui illustrait quand même. Hein, bon, Très joli. ouais, c'est un chouette. Il est super sympa. Ah, il est vraiment bien. Moi, j'ai un jeu auquel je joue avec mes élèves, c'est le Milborn. Ah oui, c'est vrai, oui. Tu l'as, le Milborn? Le Milborn, je ne l'ai pas, non. Ah, il est très rare. Mais c'est pas un jeu de à ne pas Noël style. trouver. Mais... Ah oui, c'est non, c'est pas un jeu assez. Non, Pas un c'est- jeu à style. Moi, c'est je- vrai. moi, Mais toi, les jeux Tintin, les 7 familles aussi, est très connu, moins Oui, rare, oui. mais très chouette niveau Mhm. illustration. Oui, effectivement, oui. Mhm. Bah, tu vois, moi ici, c'était vraiment je trouve les jeux achetés sympas parce que c'était moi les premiers. C'était les premiers qui ont existé, ça date des années 60. Hein. Mhm. L'entreprise s'est définitivement arrêtée en 75, je pense. Mhm. Mais de la fin des années 50 jusqu'à fin 60, il a fait les jeux Tintin. Le dernier date de 69, je pense. Ok. Donc c'est une collection assez sympa, mais il faut s'accrocher pour trouver les plus rares, quoi. Mhm. Alors ici on a, je regarde un petit peu, tu as des 33 tours. Oui. Il y en a ici, il me semble que j'en ai vu. Oui, il y en a là. Ah, bah oui, oui. Alors, comme je suis un peu fou par rapport à ça, ça ce sont les originaux qui sont là, ici en vitrine. Je pense qu'ils sont tous en vitrine normalement, oui. Et ceux-ci, ce sont les rééditions des années 70 en fait. Donc ceux-ci sont les années 60. Le plus ancien date de... c'est celui qui est là. Le Seigneur du Pharaon qui date des années fin 50. D'accord. Fin 1950. Donc là on a la petite boîte brochet, une tirelire Voilà, Villac. Thierry Villac. Ça c'est un Ça, c'est- petit alors oui, on- trouselier. C'est un trouselier, oui, effectivement. Porte-manteau trouselier. Je passe mon brevet ici. Hein. Ah ben, Ah, une petite. Ah, oui, oui. Allez, je vais te poser une question. Une Allez. question que Barra m'avait posée lors de la première capsule, qu'on vous invite à revoir. Hein. Imagine,
j'imagine. Parce que c'est- Ouais, je suppose que ça me paraît difficile. Mais tu perds un pari avec ta femme. ouais. Et elle te dit, bah écoute, faut tout liquider. Je vais faire un dressing. Ah, Voilà. Ah, c'est cruel. Mais tu peux garder une pièce. Une seule. Ah, Tu gardes la Bon, pour être honnête, moi c'était 2, mais là ils veulent le rendre plus difficile pour toi. ah tu veux reparler, ok, d'accord. Ah, Je sais que c'est cruel parce que, voilà, mais je suis d'humeur cruelle aujourd'hui. on va aller sur de l'affect alors. Ah oui. Parce que la seule que je garderai, c'est celle-ci. Ah tiens. Ça, c'est ma grand-mère maternelle qui me l'a offert. Faut savoir que moi, j'ai été élevé par ma grand-mère, c'est un peu ma seconde maman. Hein. Et elle est décédée malheureusement beaucoup trop jeune. Et donc, celui-ci, franchement, c'est celui que je le garde. il est magnifique. Ah oui, ça, très, 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 très précieux. À la limite, si on me demande ma plus belle pièce, Oui. ce serait celle-là parce que ça me fait penser à ma mamie. Hein, voilà, donc, qui était une dame absolument exceptionnelle. Donc, J'allais certainement te demander, voilà, s'il y avait une pièce dans ta collection qui avait une valeur sentimentale a la particulière, voilà, et on a la réponse. C'est Ça, pour le celle-là, coup, effectivement. c'est celle-là. Ouais, complètement, voilà, parce que je m'en séparerais, mais pour rien au monde. Elle est superbe. Je ne l'avais jamais vue. cette C'est petite, gentil, cette elle est- petite poupée. voilà. Elle est très chouette. Et ouais, chaque fois que je la vois, je pense à ma mamie. Merci Cédric. De rien. Bon Cédric, dans tous tes trésors, est-ce qu'il y en a un en particulier qui a été plus difficile à dénicher, qui t'a demandé, t'as eu du mal? Alors effectivement, c'est le Sélection Tintin 1955. Alors je vais te sortir ça. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Bah écoute, c'est un bel ouvrage tout ça. Il date vraiment de 1955. Alors il date vraiment de 1955. Ah oui. Et c'est ce qui a été le prémisse à ce qu'on connaît par après sous le nom Sélection Tintin. Alors celui-là, j'ai eu extrêmement de mal à le trouver parce que je l'ai cherché, je devais avoir à l'époque 16 ou 17 ans, et donc je le cherchais. J'ai fait le tour des boutiques ici à Liège, Oldies, Astrid BD, enfin plein de boutiques qui étaient spécialisées dans la collection. Et elle n'avait pas. Je suis tombé un jour sur Internet, qui s'appelait, à l'époque, le site s'appelait eBazaar, qui est devenu eBay aujourd'hui, hein, pour ceux qui ne savent pas, voilà, donc il y en avait un qui était dans un état pitoyable. T'es en train de donner à tous ceux qui disent « Ah oui, bah ça, ils prennent tout ça à Dieu !» Désolé. Donc il était vraiment abîmé, il était vraiment dans un état déplorable, parce qu'en fait il était mal monté à la base, et donc il est hyper fragile, donc il faut vraiment y aller. C'est quoi déjà? délicatement. C'est quoi ce livre? Ça reprend en fait des histoires parues dans le journal Tintin. Ah voilà. On a donc tous les auteurs phares du journal Tintin, qui, alors les articles, les BD, qui sont, voilà, sont pris dans Tintin. Ah, de l'année 1955. De l'année Ah, c'est ça 1955. l'idée, d'accord. C'est une espèce d'almanach. Une si espèce tu veux, là, d'almanach, bon, voilà, voilà, c'est enfin, Donc il existe pour toutes les années, non Non, pas pour toutes les années, non. Et pourquoi l'année 55 était importante pour toi? Alors écoute, non, c'est pas tellement l'année 55 qui est importante pour moi, c'est l'objet, parce que c'était vraiment le premier qui allait donner après l'impulsion des sélections Tintin. Donc, de Tintin Sélection, ils ont inversé le nom. Et voilà, et celui-ci, j'ai eu beaucoup de mal. Et je l'ai trouvé en salle de vente aux enchères, chez BD Enchères d'ailleurs, hein, il y a quelques années, en 2012 je pense. Il y a une dame qui est arrivée et qui, pour une petite histoire, je travaillais dans une librairie où BD Enchères a été lancée. Et une dame est arrivée en nous montrant cet objet qu'elle allait mettre en vente. Et là, mon sang n'a fait qu'un tour, tu vois. Mon cœur a battu la chamade. Je me suis dit, bon sang, il faut que j'enchérisse, quoi. Et voilà, donc je l'ai eu. J'ai vidé le compte en banque, mais c'est pas grave. Du coup, en parlant de BD en chair, tu achètes comment, voilà. Alors, moi j'achète les les classiques, hein, eBay, Rakuten, Katawiki pour les enchères. Et puis, alors, je passe pas mal de temps sur Brocante. Parce que l'air de rien, en Brocante, on trouve des petits trésors. Quelques sites spécialisés, Amazonie BD, BD Parade, Paris BD, etc. Et la bourse des ADH également, où on trouve des petits trésors. Et de petits trésors d'ailleurs. Dans Montréal, les Amis d'Hergé, qui ont une bourse chaque année. Très belle association. Exactement. Je vous recommande. Il faut y adhérer. C'est pas parce que tu es administrateur que tu dis ça. Donc j'ai un petit trésor que j'ai trouvé. Alors je savais même pas que ça existait. Hein. C'est le jeu de billes. Alors, je crois que c'est Villac qui a fait ça aussi. Dans les cours d'école, il existe des jeux, c'est comme ça, insensibles aux effets de mode. La marelle, bien sûr, en fait partie, mais le classique des classiques, c'est sans conteste le jeu de billes.
il y a des billes de chat, il y a des billes boulets, il y a des billes calots, il y a plein de sortes de billes. Il y a des gros billes qu'on appelle les mammouths. On se dispute parce que des fois on dit que ce sont des vraies parties, mais en fait ce sont des fausses. Et l'autre il prend la bille à l'autre. Mais des fois on triche alors. On voit le bois. On voit le bois, hein, voilà. Donc, Ah ouais, le Villac derrière, c'est ah, le logo. ouais, c'est ça, le logo pour Villac, il me semble bien, voilà, c'était bien le Villac. La boîte est très jolie. La boîte est très belle. Ah ouais. Et alors ça, bah, écoute, je ne savais pas que ça existait, franchement. Et depuis, je regarde si on en trouve ailleurs, et je n'en trouve pas. Donc là aussi, tu as la petite règle de jeu obligée, le petit circuit, hein, parce que il fallait faire aller les billes, et puis bah oui, puis les hop là, les billes, tu vois, hein, tu glissais dedans. Tout est en bois, même les billes. Tout est en bois, même les billes. T'avais les petits archers, là, voilà. C'était des petits arcs. Génial. Voilà, c'est un objet assez. Alors, on reconnaît hein, le personnage dans les 7 boules de cristal, là, les deux gamins. C'est la fameuse scène où Haddock chope dans le chapeau, hein, avec la brique. C'est assez exceptionnel, ça. Donc voilà, ça c'est un petit trésor. Ouais, petit trésor. En tout cas, tu as utilisé le mot. Tu as de beaux, petits, grands, magnifiques trésors dans ta pièce. Bah écoute, oui. Moi, voilà, ça me plaît à moi et c'est le principal, tu vois. Je suis pas. C'est le plus important. Voilà, exactement. Je crois que tu as aussi le théâtre Tintin. Ah, oui, et qu'il est derrière nous depuis. Je regarde depuis tantôt. Il y a une petite particularité là par contre. Hein. Vas-y, explique-moi un peu. Tu as le tournesol avec le chapeau, qui est le plus courant, que tu trouves assez facilement. Mais il existe, je vais te montrer, il existe un tournesol sans le chapeau, qui est aujourd'hui introuvable. J'ai bien fait de te poser la question. Voilà, ça date de 1958, à peu près, parce que c'est un cadeau de mariage. Je veux dire, mon beau-père était très gentil, il avait ça dans ses souvenirs de jeunesse. Donc, il y en a qui reçoivent de la vaisselle, toi t'as reçu des marionnettes. J'étais très 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 content. Ouais. Mais celui-ci, voilà, il est vraiment introuvable aujourd'hui. Quoi. Ah, il est super. Ça, voilà. Oui, tu disais 58 ? Oui, écoute, mon beau-père est né en 51, il est passé 7 ans, 58, voilà, ouais, ça fait, il a pu calculer. Bon. Bah, écoute, Cédric, un tout grand merci. Parce que vraiment, on a passé. Ah ouais. Voilà, là, je pense super que pièce, je peux parler aussi pour Barat, attention, je ne parle pas de passer pour lui. Mais là, on a passé un très très bon moment. Hein. Vraiment, c'était génial. On va se donner rendez-vous très probablement l'été prochain. Avec Barat, on aimerait bien aller à Templou. Ah, tu connais? Ah, bien sûr. Voilà. Ah, oui. Donc on va aller certainement découvrir ce qu'on peut dénicher. Mais toi qui as l'habitude des brocantes, on va compter sur toi, tu vas nous montrer. Avec la chance que tu as, on va dénicher des merveilles. On fera une petite vidéo Templou à 3 mais franchement, ou à 4 peut-être. grand plaisir. Super, allez. Sans problème. Allez, à bientôt et bonne continuation. Et merci beaucoup.